Je me suis rendu compte que pour aller vivre dans des endroits comme ça, il faut quand même être un peu perché. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Jourdan, j'ai 34 ans et je suis guide d'expédition dans les régions polaires. Et récemment, j'ai écrit un livre pour raconter un peu mes aventures et comment je suis devenue guide polaire justement. Mon premier grand départ, c'était en septembre 2016. J'étais prof de biologie dans un collège à Lille et l'avenir des salles de classe ne me réjouissait pas. J'ai postulé à un poste de journaliste sur un documentaire qui allait étudier les effets du changement climatique dans les pays du Grand Nord. Donc je me suis embarquée sur cette aventure avec 3 autres collaborateurs. Et à mi-chemin, au cours du projet, donc on était dans un camping-car, on était parti vers la Norvège et on s'est rendu compte qu'en fait le producteur du documentaire était un arnaqueur. C'était pas top quoi, le moral à ce moment-là. Et je me suis dit non, je vais pas retourner en France. Il m'a fait rêver avec tous ces pays qu'on devait traverser pour le documentaire. Du coup, j'ai pris le premier avion et je suis partie vers le Svalbard, qui à l'époque pour moi était une terre totalement inconnue. Et je suis arrivée là-bas en plein milieu de l'hiver polaire. Et le jour où je suis arrivée, il y avait une panne d'électricité. Il faisait nuit totale, ouais, c'était la nuit polaire, mais il n'y avait même pas d'éclairage dans les rues, quoi. Ça a été l'un de mes premiers chocs. C'était de ne pas pouvoir voir le jour pendant plusieurs mois. On pouvait faire des petites randos par la pleine lune pour aller au sommet des montagnes environnantes, quoi, mais pas trop s'aventurer plus loin parce qu'il y a toujours le danger d'ours polaire dès l'instant qu'on quitte la ville, en fait. La toute première fois que j'ai vu un ours polaire, et en fait, c'était 2. Et ils étaient en train de manger une carcasse de cachalot. C'est un animal vraiment qui continue à me fasciner. Longyearbyen, donc c'est une ville qui est encastrée dans plusieurs montagnes. Et il y a une des montagnes où il y a eu un ours polaire qui a tué 2 randonneuses. C'était peut-être il y a 20-30 ans. Mais vous avez encore la croix avec le nom des personnes. Et puis, il parle beaucoup de cette histoire. Au Svalbard, donc on ne peut pas y naître et on ne peut pas y mourir non plus. Donc tous les gens qui sont là-bas, en fait, c'est parce qu'ils veulent y être. Donc quelque part, c'est facile de se faire des amis. Parce qu'en fait, personne n'est vraiment de là-bas. C'est un territoire qui appartient un peu à tout le monde. On n'a pas besoin de visa pour y aller. Le soleil, officiellement, à Longyearbyen, il revient le 8 mars. Donc il y a une cérémonie pour ça avec les enfants de l'école qui se rassemblent près de l'église, qui chantent Sol, Sol, Sol again, Sol, Solen Army Besteven. Enfin, le Svalbard s'est constitué majoritairement de glaciers, donc pour aller de Longyearbyen à Svea, où je travaillais, soit il y avait un petit avion qui prenait 15 minutes à y aller, soit il fallait y aller en motoneige pendant 2h30. En hiver, c'est le métro, le RER des Norvégiens, ouais. Du coup, j'ai appris à conduire une motoneige. Il faut savoir quand même naviguer dans ce paysage, quoi. Puis bien sûr, toujours avec le fusil. Il faut bien suivre la route et faire attention à pas trop faire du hors-piste parce que il peut y avoir des crevasses, quoi. Mais sinon, c'est plutôt sympa de tracer. Les glaciers, ils sont immenses, donc quand la route est tracée, c'est tout droit et vous filez 90 km/h. C'est sympa. C'est grisant. Le changement climatique, ouais, si j'y pense quand je suis là-bas. Et puis je l'ai vu de mes propres yeux à plusieurs reprises. Et puis j'en ai entendu parler aussi beaucoup. Quand je suis arrivée en Norvège, je me souviens d'avoir eu des discussions avec les personnes là-bas, des personnes âgées qui disaient que quand elles étaient petites, au mois d'octobre, il y avait déjà 5 à 10 mètres de neige qui étaient déjà tombés. Donc déjà, par rapport à, je dirais, il y a une 50aine d'années, la neige au nord de la Norvège a 1 mois de retard. C'est beaucoup quand même. Au Svalbard, j'y suis allée plusieurs fois et je me souviens de la première fois que j'y suis allée, je me souviens d'avoir vu les glaciers à l'atterrissage avec l'avion et plusieurs années plus tard, les glaciers, ils étaient plus là, quoi. Enfin, et c'était sur une période de 5 ans, 5-6 ans. C'est alarmant, ouais, c'est choquant.